Coucou, je te propose aujourd'hui de faire un tirage spécial sentimental. Peut-être que tu te poses des questions, peut-être que tu as des attentes dans ce domaine. Donc, je te propose, pendant que je vais battre les cartes, bien de penser plus particulièrement à ta situation sentimentale actuelle, celle que tu aimerais avoir, peut-être une personne en particulier que tu as dans ton cœur. Et nous allons aller voir ce que l'oracle. Alors là, c'est le grand oracle des réponses célestes pour commencer. Donc nous allons voir ce que cet oracle peut avoir à nous dire. Donc, maintenant je me guide, s'il vous plaît, un message de guidance sentimentale pour les personnes qui nous regardent. Je te rappelle que c'est intemporel, que si tu tombes sur la vidéo, eh bien c'est que tu as sûrement un message à prendre pour toi. Puis si ça ne te parle pas, eh bien c'est simplement que c'était pas le bon message et que tu peux regarder une autre vidéo, notre guidance. Donc, en tout cas, nous allons parler de sentimental. Merci, un peu trop. Nous allons aller voir déjà la première carte qui est tombée, qui dit persévérer. Donc, ça, c'est la carte qui est tombée d'elle-même. J'en ai plein qui sont tombés. Donc, je pense que les anges, les guides ont plein de choses à te dire. Mais on va y aller tranquillement. Donc, persévérer. Donc, si tu es dans une situation actuelle où tu te poses des questions, est-ce que je dois lâcher, est-ce que je dois continuer? Eh bien, là, la réponse, c'est que tu peux persévérer. On va garder cette première carte. On va aller voir s'il y a d'autres cartes qui viennent d'elles-mêmes. Sinon, je vais aller en tirer quelques-unes pour toi. Alors, question sentimentale. Eh bien voilà, nous avons deux cartes. Tu as la carte de la chance et tu as la carte de l'amour. Bah, ça tombe pile poil. Donc, je te montre les cartes que tu n'as peut-être pas vues. Donc, la première carte qui est tombée directement, c'était la carte persévérer. Ensuite, nous avons eu la carte de la chance et la dernière qui est la carte de l'amour. Mais écoute, je ne sais pas quelle est ta situation actuelle, mais sache que tu peux continuer dans cette direction, car ce qui t'attend, c'est de la chance et de l'amour. Donc, que demander de plus, hein? Je pense que là, c'est clair et net comme réponse. Je ne vais pas tirer plus avec cet oracle. Je vais aller prendre un petit message avec le Béline, si on peut avoir un petit conseil sentimental, un petit partage pour ceux qui regardent cette vidéo d'un point de vue sentimental. Mes anges, mes guides, si vous avez un message à donner en particulier pour une guidance sentimentale. Donc n'oublie pas de laisser un petit j'aime. Hop, et ben voilà, et on a deux cartes. N'oublie pas de laisser un petit j'aime, de t'abonner à la chaîne. Ça te permettra de voir les autres tirages. Alors, bon, par contre là, c'est des cartes que tu pourrais considérer en contradiction avec ce qu'on vient d'avoir. Persévérance, chance et amour. Malgré tout, on a ici la carte de la trahison qui est tombée. Donc, on te dit peut-être quand même que dans ton entourage, tu as des personnes qui sont jalouses, ou bien qui vont être jalouses peut-être de ta chance et de ton bonheur en amour. Donc, je pense que cette carte nous indique que des personnes, voilà, pourraient avoir de la jalousie vis-à-vis de toi, pourraient peut-être essayer de te mettre des bâtons dans les roues. Donc, tu sais très bien que dans la vie, parfois, il faut savoir s'éloigner des personnes qui ne sont pas bonnes pour nous. Et puis, tourner la page peut-être certaines fois avec des personnes eh bien, qui pourraient nous apporter des énergies plutôt négatives. Parce que la deuxième carte qui est tombée, et c'est très significative, c'est la carte de la méchanceté. Donc on voit bien que ce n'est pas un problème avec la relation sentimentale, on voit bien que c'est un problème d'entourage. Méchanceté, jalousie, énergie négative, convoitise, médisance. Donc les deux cartes là qui sont tombées ensemble, c'est pas du tout anodin. Ça veut dire que ton bonheur, eh bien, il va sûrement rendre des personnes mécontentes, des personnes jalouses et des personnes qui vont
avoir du coup des influences négatives vis-à-vis de toi. Donc c'est une mise en garde. C'est pas du tout pour te dire que ta situation sentimentale sera mauvaise, bien au contraire. On va aller voir un petit message de l'univers pour t'aider par rapport peut-être à cette situation. Donc, je laisse les anges, les guides, hein, te donner le message, que ce soit sentimental ou bien pour te protéger vis-à-vis des personnes négatives. Quel est le message, mes guides, mes anges, que vous voulez donner à la personne qui regarde cette vidéo, cette guidance? Mes anges, mes guides, s'il vous plaît, un message de l'univers, plus particulièrement peut-être par rapport au domaine sentimental ou par rapport, il y a trop de cartes là, je suis désolée, ou par rapport à la personne qui sera jalouse ou les personnes qui seront jalouses. Mes anges, mes guides, s'il vous plaît, pour la personne qui regarde cette vidéo, est-ce que vous avez un message pour l'accompagner, pour l'aider, pour la guider? Voilà, nous avons la carte, la guérisseuse. Bah écoute, hein, moi je trouve que ça tombe super bien avec les deux cartes qu'on a eues. Alors je vais te dire ce qui est marqué dessus. Elle croise ta route pour t'aiguiller vers ton chemin de liberté, vers ta lumière, vers ton bonheur. Cette carte t'indique que tu as besoin de l'aide d'une guérisseuse ou que l'âme guérisseuse qui sommeille en toi est prête à s'éveiller. Bah, ça fait directement réponse à la trahison, pardon, et à la méchanceté. On voit bien que parfois on a besoin d'avoir l'aide de quelqu'un, donc n'hésite pas à te faire conseiller. Peut-être tu peux rencontrer des personnes qui peuvent te donner des conseils, te donner un soin en particulier, un soin énergétique par exemple. N'hésite pas en tout cas à te faire accompagner de façon à trouver cette guérison, de te faire accompagner par cette guérisseuse. Hein. Je te montre la carte. Vraiment, tu vois, c'est vraiment la carte complémentaire à nos deux cartes qui sont tombées juste avant. On va prendre un petit message. Je suis désolée, j'ai un petit chat dans la gorge, mais c'est sûrement le tirage, tu vois. Parfois, quand on est en tirage, on a des petits symptômes comme ça qui s'éveillent à l'intérieur de nous. Alors, peut-être aussi le chakra de la gorge. Peut-être que tu n'oses pas dire les choses, peut-être que tu n'oses pas t'exprimer vis-à-vis de tes sentiments, vis-à-vis de quelqu'un, ou peut-être que tu n'oses pas dire oui quand il faut dire oui, quand tu aimerais dire oui, et non quand tu aimerais dire non. Parce que là, tu vois, le fait que je te dise ça, je sens ma gorge qui se libère. Donc peut-être que tu as besoin de prendre la parole et de savoir t'exprimer, exprimer tes sentiments, exprimer ce que tu as à dire, bien sûr en toute bienveillance, mais savoir que tu as le droit de t'exprimer, tu as le droit de dire les choses, hein, que ce soit aussi bien aux personnes qui sont en, en jalousie, en méchanceté vis-à-vis de toi, donc leur dire tout simplement que tu les remercies mais que tu n'as plus besoin d'eux dans ta vie, ou bien peut-être dire ton amour, dire tes sentiments à la personne de ton cœur, tout simplement. Mais tu vois, je sens que le chakra-gorge a quelque chose là qui est un peu bloqué à mon niveau, donc je pense que ça te concerne aussi directement. On va prendre donc un petit message de l'oracle des anges pour terminer, en espérant que cette guidance ait pu t'apporter des réponses par rapport à ta question au niveau du domaine sentimental. Sache qu'autour de nous, on a toujours des gens qui peuvent avoir des influences négatives et parfois il faut savoir tout simplement s'éloigner. Donc la carte est tombée, nous allons voir, eh bien c'est le mystère divin. Bon, elle est un peu grande par rapport à... Voilà, si je me mets pas en face, tu risques pas de voir. Le mystère divin. Aligne-toi avec le soleil, la terre, la lune et les étoiles qui ne font qu'un avec le grand tout. Le mystère divin se dévoile à chaque instant, sans le pouvoir de l'ici et maintenant. Sois dans le moment présent et célèbre les merveilles de la création. Alors s'ancrer dans le moment présent, c'est un conseil absolument judicieux, hein, surtout si tu rencontres des personnes négatives. Eh bien, éloigne-toi de ces personnes et ancre-toi dans ton instant présent. Vis les choses comme si chaque instant était un miracle du tout, un miracle de l'univers, du divin, comme tu veux. Tu mets les mots que tu veux hein, sur cette énergie. Et sache qu'en tout cas, eh bien, tu peux persévérer, comme on l'a vu au départ,
parce que tu as l'amour qui t'attend et tu as de la chance. Eh bien, écoute, je pense qu'on va s'arrêter là et je te dis à très vite pour une nouvelle guidance.